Ce message, aujourd'hui je le comprends, ce n'est pas adressé qu'à moi. Moi, je suis l'archétype. Vous comprenez? C'est comme si Dieu disait à tous les humains, n'ayez pas peur, je vois tout, je sens tout. Si vous avez besoin d'aide, demandez à mes ministres. Mais le fait est que l'être humain ne sait pas recevoir et ne sait pas demander. Car le seul canal qui permet d'atteindre les ministres divins, c'est le cœur. C'est le seul. C'est comme si l'être humain lui-même se barricade derrière une prison et n'accepte pas la main tendue par le divin. Or, si chaque être humain s'occupait de son cœur avant de s'occuper de tout ce qui est matériel, le monde ira 1000 fois mieux. Les humains se trouveront enrichis de cette merveilleuse lumière qu'est celle du divin. Combien de gens vont dans les églises tous les jours mais ne savent même pas ce que c'est que le Christ n'est Dieu. Ne savent même pas ce que c'est que le chemin du cœur. Combien? Combien de gens vont cotiser, vont donner de l'argent pour leur péché, mais l'argent n'achète pas le péché. Rien ne rachète le péché sauf une ouverture du cœur, sauf ce chemin qui mène au divin, qui mène à sa lumière. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très très bien. Je suis enchanté de faire votre connaissance enfin. Après mes nombreuses relances sans réponse de votre part, je me demandais quand Bonjour Rosette. Bonjour Ève. C'est un honneur de vous rencontrer. Moi de même. Merci De même. beaucoup. Il faut tuer l'ego. Tuer l'ego pour aller où? Si on tue l'ego, si tu tues l'ego, mais t'es mort. Dieu me motive. Parce que plus vite je termine ma mission, plus vite je m'en vais. D'accord, c'est bien dit. Bonjour Rosette Néfer, ou préfériez-vous que je vous appelle Bénécette Ocette par rapport à votre ouvrage? Non, mais Ocette, ça m'ira très bien. Merci. D'accord. Bonjour à vous aussi. Alors nous vous posons des questions pour connaître déjà dans quel domaine vous exercez, quelle est votre mission, quel est votre rôle, quelle est votre place sur Terre. Et puis nous parlerons aussi de votre ouvrage, parce que vous avez écrit un livre magnifique, Merci. extraordinaire, Merci que j'aime énormément, Merci. et que beaucoup ont partagé ce ressenti. Merci. Est-ce que vous pourriez me parler de vous? C'est un peu vague, mais... Je crois que c'est très difficile de parler de soi. En plus de ça, ça dépend de ce que vous aimeriez savoir, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Nous avons tellement de questions à vous poser qui nous titillent et nous sommes heureux de vous rencontrer pour cette interview. Surtout que nous savons que dans l'état actuel du monde, vous êtes très occupés. Merci encore de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous d'être là. Nous avons lu votre ouvrage qui est très intéressant. Pouvez-vous relater pour ceux qui nous regardent votre parcours? C'est un long parcours, donc je ne saurais pas par où commencer. Par où a commencé votre chemin spirituel? Qu'est-ce qui vous a amené à... Disons que moi, je peux dire que je suis née comme ça. C'est un long chemin depuis ma naissance. Je ne crois pas que le chemin spirituel, quand on est dans ma peau, ce soit quelque chose qu'on commence tard. C'est quelque chose avec laquelle on est. On est sur Terre pour ça. C'est notre raison d'être. D'accord. Donc mon chemin a commencé dès ma naissance. Vous vous êtes toujours senti ainsi? Oui, toujours. Et quelle a été la différence majeure entre l'avant
Et l'après? Ben, la différence, c'est qu'avant, je pourrais dire que j'étais un être humain comme tout le monde. Mhm. Et après, bon, ben, il y a eu l'ascension. D'accord. Et en fait, je peux dire qu'il y a eu 3 grandes étapes dans ma vie. Mhm. Donc, l'étape de ma naissance jusqu'à un certain âge, où j'ai vécu, appris avec les humains, enfin, en me considérant comme une humaine à part entière, bien sûr, où j'ai vécu comme tout le monde, sans vraiment conscience du pourquoi, quelle est ma mission. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ben, non, je ne suis pas vraiment comme les autres, même si depuis mon enfance je l'ai senti ainsi. Hein. Mais plus le temps passait et plus en fait ce sentiment était très ancré jusqu'au moment où ben, voilà, ça s'est révélé, le chemin s'est révélé. D'un coup? D'un coup. D'un seul? D'un coup. Il n'y a pas eu de préparation. Du jour D'accord. au lendemain, en fait, j'ai tout perdu. Du jour au lendemain. D'accord. Les amis, la famille, enfin, bref. Vous vous Tout. situez plutôt dans une période d'observation, on va Ah ben, dire? ben, disons que depuis mon enfance, je me suis toujours située en tant que quelqu'un qui observe la société humaine. Ça a toujours été comme ça. En fait, je n'avais pas pris conscience tout de suite. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses, quand je regarde en arrière, hein, qui me rappellent ça. C'est vrai que quand on prend du recul, on se voit beaucoup plus comment on était. Et donc aujourd'hui, oui, je peux dire que j'ai toujours vécu de zéro jusqu'à un certain âge comme une observatrice de la société, hein, puisque j'étais un peu partout hein, dans la société, comme par hasard, hein, dans la chanson, dans le show business, dans la télévision, dans la mode. En fait, j'ai presque tout fait, hein, dans la rue d'ailleurs, pour ceux qui ont lu mon livre, bien sûr. Et donc après, il y a eu la deuxième étape, où quand le chemin a commencé, ben, c'était la fin de tout en fait. Là, il y avait une sorte de une cassure avec la société. Hein. Parce que c'est vraiment ça, puisque mon développement dans la deuxième étape, c'est vraiment réalisé après cette cassure, dans les 4 murs. Donc encore une fois, c'est écrit dans le livre, c'est relaté de A à Z. Et en fait, après quelques années passées dans les 4 murs, il y a eu la troisième étape, où après avoir passé cette étape-là, il y a eu comme une sorte de réveil. Et en fait, c'est là où tout s'est dévoilé, où j'ai fait ma transmigration, où voilà. Et puis, ben, je dis 3 étapes, mais j'ai l'impression que je dois rajouter une 4e étape, puisque pendant ce temps de transmigration, toujours, je me considérais toujours comme un être humain, hein, ça c'est sûr. Jusqu'à il y a quelques mois seulement, que j'ai eu la révélation de vraiment qui j'étais, ce qui n'a pas été facile. Voilà, disons que mon chemin n'a jamais été facile. Ok, très bien, très intéressant. Bonjour Ève. Oui, bonjour au 7. J'accompagne David dans cet entretien, Chroniqueur du Monde. Merci. Voilà, justement, c'est très intéressant parce que j'avais justement une question à vous poser par rapport à ce que vous veniez de dire. J'ai personnellement relevé un passage très intéressant dans votre ouvrage sur la transmigration. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est au juste et pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? La transmigration, en réalité, c'est une âme, comme par exemple là, il y a une âme humaine qui arrive à un certain niveau de son évolution et à ce moment-là, soit à cette période où l'âme arrive, il y a la fin de sa mission de vie, par exemple, sur Terre, mais le corps, il était convenu avec une autre âme, dans une autre réalité, que cette âme-là prenne ce corps-là. Donc, il y a une sorte de changement de place d'âme. Il y a une âme qui rentre dans ce corps humain qui appartenait à cette ancienne âme qui, elle, part. Donc, soit dans ma position, par exemple, c'est que Geneviève, qui était propriétaire de ce corps, puisque je suis revenue encore en tant que Geneviève il n'y a pas très longtemps, hein, je pense qu'on avait parlé avec David de ça. Donc, en fait, quand j'ai fait ma transmigration en tant que Geneviève,
j'étais partie puisque j'ai terminé mon karma sur terre, j'ai fait mon ascension, ce qu'on appelle atteindre l'immortalité, hein, donc c'est l'ascension totale de l'âme. Quand j'ai réalisé cette ascension, en fait, c'est à ce moment-là que l'âme angélique a pris ce corps. Elle ne l'a pas pris en tant qu'être humain, parce que non, je ne sais pas un être humain, mais c'est pour descendre en fait la lumière des anges. Parce que mon corps en tant que Geneviève ne pouvait pas le supporter, parce que Geneviève ne connaît rien de ça. Donc il fallait que l'âme puisse habiter ce corps et intégrer la lumière des anges dans la matière. Jusqu'à ce que cette lumière-là soit bien intégrée, bien posée dans la matière, pour que le corps même, ce corps physique, soit totalement adapté et à la lumière et à la matière. Ce qui fait qu'il y a une sorte c'est ce qu'on appelle en fait la transmigration. Donc il y a une sorte d'équilibre entre les deux matières, la lumière et la matière dense. Et une fois que cette union est accomplie, eh bien Geneviève est revenue dans le corps angélique. Donc voilà. Pour notre plus grand plaisir. Merci. Et donc nous arrivons à la question cruciale Oui. que nous aimerons vous poser aujourd'hui. D'accord. Mais qui êtes-vous? Comme je viens de le dire justement dans la transmigration, dans le fait de transmigrer, on peut dire que je suis en même temps Élange de par la lumière et en même temps Geneviève, celle qui a fait l'ascension. On ne peut pas dire je ne suis pas séparée, je ne suis plus séparée. Donc je suis l'ange qui porte la lumière. Quelle est cette lumière? On peut comparer cette lumière à un astre, à un soleil, par exemple. Un soleil physique? Un soleil physique, mais qui se trouve sur un plan que les êtres humains ne peuvent pas, ne peuvent pas conceptualiser. Hein, puisque il y a certaines personnes qui ont bien vu, et d'ailleurs vous David, et même vous Ève, vous avez quand même regardé quelques trucs avant de commencer ceci. Donc vous avez vu, quand je vous ai montré mes corps, comment elles se meut dans l'ensemble, et vous avez bien vu que c'est carrément comme un soleil, comme un vrai soleil. Nous arrivons à la question cruciale, bien sûr, que nous aimerions vous poser. Oui. Qui est Osset? Ben, Osset, c'est la personne qui vous parle. C'est la personne physique que vous voyez. Vous venez de nous expliquer qui est Osset, Oui. mais alors, qui est l'ange dans cette histoire? Parce qu'on est un peu perdu. L'ange, c'est la lumière. On peut dire que l'ange, c'est mon cœur. C'est mon étoile. Donc ça veut dire que cette lumière serait connectée à votre cœur. Exactement. Physique. C'est à mon cœur physique, à ce que je suis, à ce que mon état d'être ascensionné représente dans la matière. À quoi vous sert-elle concrètement? À vivre, à vivre dans ce corps. Voilà. C'est-à-dire que sans ma lumière en tant qu'être ascensionné, je ne peux pas vivre dans ce corps. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est la lumière de l'ange, qu'on appelle aussi souvent la lumière christique, puisque c'est cette lumière-là à présent. C'est comme si un être humain normal qui n'a pas encore fait l'ascension vit dans une bulle de densité, matière. Un être ascensionné qui est encore dans la matière a besoin, pour être sur son plan, de vivre dans cette lumière angélique. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup et Merci. Bienvenue parmi nous, de la part de tous les terriens. Merci. Et des terriennes, bien sûr. Et des terriennes. Voilà. Donc nous allons passer à votre mission. Alors dans ce contexte, nous ne pouvons pas parler d'activité lambda, mais bien de mission en ce qui vous concerne. Oui, tout à fait. C'est dans ce sens que beaucoup vous considèrent déjà comme un maître spirituel. Et en parcourant votre site, nous avons révélé 3 programmes que vous proposez qui sont inconnus encore aujourd'hui, et je pense que le grand public aimerait en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'une Tabat déjà? Il y a certains humains qui vont chercher des informations dans les dimensions akashiques.
eh bien, ma lumière est descendue sur Terre en tant que dimension akashique. Moi, je n'ai pas besoin d'y aller, je suis. Vous avez accès aux informations. Aux informations directement, en étant là, en face de vous. Incroyable. Voilà. Ah oui, effectivement. Voilà, donc c'est de ça, en fait, que je révèle les Tabat, voilà, qui sont ce qu'on appelle des tores. Chez vous, on appelle ça des tores. C'est une porte énergétique avec lesquelles les êtres humains peuvent accéder plus rapidement à l'ascension, par exemple. Très bien. Et l'Audate se situe où là-dedans? L'Audate, ce sont chaque point qui forme ça, étant donné que c'est comme ça que tous les êtres dans l'espace et le temps sont représentés. Et ça, ce sont des lumières. C'est la lumière divine, ce qu'on appelle les étincelles divines. Donc, une Audate est une étincelle divine. Donc, celle-là est une représentation de vous. Voilà, celle-ci est une représentation de moi avec les deux archanges. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien. Nous pourrons retrouver tous ces tableaux dans vos prochaines galeries d'art. Exposition. On espère qu'ils viennent très vite. Oui, tout à fait, parce que justement, j'ai ce programme d'exposition qui va venir pour que les gens, la plupart des gens puissent avoir accès à cette technologie, puisque c'est une technologie, c'est une technologie du futur. Voilà, que tout être humain peut apprendre en apprenant à lire le langage audatique. Tout être humain peut avoir accès plus rapidement à ces portes, non pas pour le pouvoir, mais pour le développement ascensionnel, le développement de la glande pinéale par exemple, le développement de la vue spirituelle par exemple. Ben voilà, tout ça passe et passera bientôt par les Tabat. Est-ce que ça pourrait être une reconnexion avec soi-même? Oui, avec complètement, son âme? complètement, parce que ça se situe sur le plan de l'âme et non pas sur le plan physique. Donc toutes ces portes sont des portes que l'être humain ne peut pas voir avec les yeux, mais que moi je peux manifester. Et donc chaque âme qui est connectée à une Tabat, en apprenant à l'utiliser, se reconnecte non seulement au soi intérieur, mais se reconnecte aussi à ce qu'on appelle la famille stellaire, donc toute sa famille cosmique. Et comment on l'utilise? Les gens qui possèdent la Tabat souvent sont initiés à l'utiliser pour la méditation. Donc il y a une méditation spéciale pour ça. Pour la destinée divine, s'il vous plaît? La destinée divine, en fait, vous parle de vous. C'est-à-dire que chaque être dans l'espace-temps, chaque âme vient dans l'humanité ou dans les mondes avec un programme donné. Et ce programme, justement, se situe dans l'Akasha. La destinée divine me permet de, justement, comme je suis dans l'Akasha, de capter toutes les informations concernant les âmes, mais surtout les missions, leur mission de vie. Parce que c'est surtout ça, donc leur mission de vie. Donc, par exemple, David, vous avez déjà expérimenté la destinée divine. Oui. Donc, c'était fascinant, mais surtout percutant. et comme Ève, puisque justement, vous avez voulu absolument les essayer avant de faire cette interview pour voir la véracité de tout ce qui se passe. Et donc, Ève, je sais que par exemple, vous n'avez pas complètement utilisé la destinée divine, mais vous avez vu que je vous ai sorti quand même votre famille d'âmes. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, sur ce que vous avez vu tout à l'heure, la Tabat avec les Audates, c'est sous cette forme-là que vous avez vu vos familles d'âmes et ce que vous êtes. Et donc, vous êtes une grande déva incarnée. C'était fabuleux. Voilà, voilà. Donc, la destinée divine, c'est vraiment ça. C'est vraiment vous montrer votre mission de vie. Pourquoi vous êtes là? Pour ne plus perdre du temps. Parce que le temps, les êtres humains n'ont plus le temps. Vous êtes en fait le lien cosmique entre notre destinée et nous, finalement. Quelque part, oui, c'est aussi ma mission. Ouais. Quelque part, je suis là pour ça. Comment ceux qui ne vous connaissent pas au CEP peuvent-ils accéder à vos enseignements?
À travers déjà mon site internet, qui est Mhm. la première chose. Le lien qui Et apparaît le juste lien. en bas de l'écran. Voilà, voilà. Donc, il y a le site internet, il y a aussi certaines vidéos, Mhm. bien que maintenant je n'ai plus trop le temps de faire les vidéos. Euh, et bon, il y a les conférences et les séminaires qui vont aussi arriver, Oui. des cours, des ateliers qui sont en préparation et des expositions qui vont cette année vraiment se mettre en place Mhm. afin que tout le monde puisse profiter, même si les gens n'ont pas le temps d'avoir une table haute, parce qu'avoir une table haute, c'est vraiment se consacrer à un travail spirituel. Mhm. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas forcément avoir une table haute, mais juste méditer. Et donc, justement, il va y avoir bientôt cette année des expositions dans ce sens-là, où il y aura de grandes projections de table haute, où tous les gens peuvent, par exemple, juste venir s'asseoir Mhm. et méditer ensemble afin de remonter les vibrations de la Terre qui, en ce moment, les êtres humains en ont besoin. Super. Tout à fait. Et est-ce que vous avez des dates à nous fournir aujourd'hui? J'ai pour l'instant une date pour un séminaire pour le 21 et 22 mars. C'est la première date qui est arrêtée. Il se peut que ça change, peut-être sur avril, mais pour l'instant, c'est vraiment cette date qui est arrêtée. Et ce sera un séminaire sur le développement de la glande pinéale. Voilà, Qui est un nouveau concept, Qui est comme un j'ai nouveau- pu Si vous l'entendre. pourriez nous expliquer un peu ce qu'est la glande pinéale. En fait, la glande pinéale, si vous voulez, si vous voulez, la glande pinéale, c'est quoi? C'est comme un petit pomme de pin, qui se trouve au centre du cerveau, hein, des deux hémisphères, au centre. Donc, c'est relié. En fait, tout le monde dit que c'est relié au chakra qui est ici, qu'on appelle Ajna, mais en réalité, c'est relié au chakra frontal qui est ici. Mhm. Donc, et qui est le chakra supérieur, puisque Ajna est le chakra inférieur. Donc, à travers ce chakra, le développement de la glande pinéale, qui est tout petit, hein, c'est très petit et ça a la forme de... Elle grossit Non, non, c'est pas quelque chose qui grossit du tout. d'accord. Pas du tout. C'est quelque chose qui a une forme, une petite glande pinéale, comme un petit pois, hein, et qui a la forme d'une pomme de pin. Mhm. Et c'est ça qui, quand l'être évolue, la lumière donc de l'être, l'étincelle divine qui est dans la glande pinéale, en fait qui est dans tout le corps, c'est comme si vous prenez par exemple tout le corps et que vous pointez toute la lumière du corps dans la glande pinéale. C'est comme si toute la lumière du corps, toutes les étincelles divines qui forment l'homme se dirigeaient tout droit dans la glande pinéale. Et quand cela arrive à son point culminant, eh bien, il y a une sorte de... C'est comme si on allume une ampoule et qu'il y a une lumière qui jaillit. Et donc, c'est cette lumière, en fait, que les gens appellent l'illumination. Très bien, Ah, voilà, d'accord. D'accord, donc... C'est super. merci. Ça Très donne envie. intéressant. Et dites-moi, j'avais une question à vous poser. Oui. Comme pratiquement tous les maîtres spirituels de par le monde, prenez-vous des élèves individuellement? Non, plus maintenant. J'en ai pris. Au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. Effectivement, parce qu'il faut aussi se faire la main, comme partout. Oui, bien sûr. Voilà, comme partout. Et c'est vrai que moi-même, je n'étais pas trop prête parce que je n'étais pas consciente du tout comment on dit ça, des transmutations perpétuelles qui se font en moi. Je n'étais, parce que ça se passe, c'est pas comme si quand vous arrivez à un certain stade, on vous dit « Ah, là, tu es là, voilà, donc tu ne dois pas faire ça. » Vous êtes assis, c'est bon, tout va bien. Voilà, on on pense toujours que c'est bon, donc on est bien. Alors que non, en fait, c'est une perpétuelle évolution. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, j'avais pris certains élèves et tout individuellement. Mais bon, c'était aussi un apprentissage. Et donc, avec toutes les déconvenues que j'ai eues à travers ça, j'ai refusé de prendre individuellement des élèves, sauf que actuellement j'ai gardé un seul élève qui est très efficace et que je vois vraiment qu'il a la hargne c'est pas quelqu'un qui est dans l'ego,
Ça, ce qui facilite grandement le travail. Donc, à partir de là, oui, j'ai voulu absolument... Sur des cas spécifiques. Voilà, sur des cas spécifiques. Voilà, donc lui, c'est le dernier élève individuel, en fait, que je pense avoir et que j'ai. Voilà. À moins qu'un jour, il libère la place et que quelqu'un, enfin, qu'il n'en peut plus et que quelqu'un d'autre prenne la place. Eh bien, nous lui souhaitons le meilleur du monde. Bien sûr, David. Et quel est le profil type de personnes qui suivent vos enseignements? Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, mes enseignements sont assez compliqués pour beaucoup de gens parce que ce ne sont pas des choses qui sont connues. Et se situe au niveau quantique. Or, le monde quantique, c'est maintenant seulement que votre monde le découvre. Et moi, j'apporte des outils qui dépassent à peu près tout le monde. Donc, même scientifiquement, ils n'ont jamais entendu parler pour l'instant. Donc, les élèves qui viennent, il y a beaucoup de curieux. Et après, il y a aussi les gens qui ont réellement envie de suivre ce que j'enseigne, puisqu'ils se retrouvent parfois quand même dans ce que je dis dans mes articles. Osette, on va donc changer un peu de registre et passer à autre chose. Une question assez importante, je pense aussi, quel est le facteur déterminant pour vous permettant à l'âme d'accepter le chemin spirituel? Je pense que ce facteur, c'est la reconnaissance de soi. C'est la reconnaissance de soi en tant que âme à part entière et non pas l'identification à l'ego. Parce que ce qui fait souvent obstacle à l'acceptation de qui l'être humain est, c'est son ego. C'est son ego qui s'est confondu totalement avec la matière, avec tout ce qui concerne la matière, et donc qui prend par exemple les douleurs comme quelque chose qui lui appartienne, qui prend les souffrances comme quelque chose qui lui appartienne. Donc dès l'instant où vous prenez quelque chose comme quelque chose qui vous appartient, comment vous détacher de cette chose? C'est pas possible. Donc le facteur le plus essentiel, c'est vraiment se reconnaître en tant que non-égo, c'est-à-dire ne pas être celui qui est dans la matière, mais celui qui est au-delà de la matière, donc en tant qu'âme. Mais ne faut-il pas déjà avoir parcouru un certain chemin pour déjà arriver à comprendre qu'est-ce que l'ego? Je ne crois pas forcément. Pas forcément, pourquoi? Parce qu'une âme qui a déjà fait... Souvent, les gens pensent que quand on parle de spiritualité, ça concerne absolument seulement cette vie. Alors que ce n'est pas vrai. Une âme qui a déjà fait le chemin, qui a déjà compris quelque chose, en renaissant et qui se dit « Non, j'ai compris qui je suis », n'a plus besoin d'expérience pour que ce déclic se fasse. C'est une question de déclic. Quand ce déclic se fasse, il y a un appel, ce qu'on appelle un appel de l'âme. Et l'ego ne peut pas y échapper. Et par rapport à cet ego, justement, parce que j'ai vu beaucoup d'amalgames sur Internet, oui. Comment pouvez-vous définir la différence entre tuer son ego et maîtriser son ego? On ne peut pas tuer l'ego. Parce que l'ego, c'est nous. Enfin, oui, on ne peut pas tuer l'ego, puisque l'ego, c'est ce qui permet à l'âme d'être dans la matière. Donc, l'ego, son monde, c'est la matière. L'âme, son monde, c'est l'astral. Donc l'âme, c'est l'âme qui fait l'expérience de la matière. Mais elle ne peut pas faire l'expérience de la matière si l'ego n'est pas là pour lui montrer où aller, puisque l'ego, c'est son terrain. Mais dans ces cas-là, pourquoi les gens ont tant de mal à vivre vraiment? Ben parce que l'âme se confond à l'ego. Tout simplement. D'où ça vient? Ben, ça vient du fait que l'âme n'est pas consciente. C'est comme un enfant. Vous ne pouvez pas demander à un bébé de savoir manger tout seul avec une cuillère. Vous êtes d'accord? Il faut qu'il commence par atteindre une certaine compréhension, qu'on lui montre. Donc la société est là pour ça, pour montrer. Les parents sont là pour montrer à l'enfant comment faire.
Donc c'est justement le rôle des maîtres, par exemple, de montrer aux âmes, aux petites âmes, comment faire, comment manger avec la cuillère. Donc à partir de là, évidemment, l'âme, dès qu'elle commence par grandir dans la matière, à apprendre au contact de la matière, dans chaque vie, elle commence par comprendre. Ah, ça, il ne faut pas que je fasse. Ah, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Ah, non, non, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Et dès lors qu'elle commence par comprendre, elle commence par vraiment se rendre compte qu'elle est en prison dans un corps. Parce que lorsque l'âme commence par prendre conscience de ce qu'elle est et que sa demeure, ce n'est pas la matière, mais le plan astral, elle commence par s'éveiller à elle-même. Donc, du coup, quand elle est dans le corps physique, dans la matière, eh bien, elle se rend compte que non, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas elle. Vous comprenez? Donc, c'est à partir de là, en fait, que l'âme commence par se réveiller, par comprendre que son identité a été usurpée ou bien qu'elle a laissé son pouvoir à l'ego. Donc, en fait, là, vous êtes en train de nous démontrer le signe majeur que peuvent ressentir la plupart des gens en ce moment. C'est comme une forme de dualité entre l'ego et l'âme. Oui, c'est une fragmentation. Moi, j'appelle ça une fragmentation. Si l'âme, par exemple, prend conscience et qu'elle veut se détacher, imaginez-vous que vous avez l'habitude d'être avec vos parents tout le temps. Et c'est une habitude, vous êtes accroché. Et dès que vous voulez couper le lien, il y a friction. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que vous-même, vous êtes divisé entre le fait de laisser vos parents et de suivre votre propre chemin. Et parce que vous avez peur, déjà, parce que vous ne connaissez pas trop ce terrain d'être seul. Et en même temps, vous avez aussi la peur de vos parents qui vous polarisent. D'accord? Donc, l'âme et l'ego sont dans ce cas-là. Mais la plupart du temps, la friction de l'ego et de l'âme, c'est pire que ça. Pourquoi? Parce que l'ego, ayant pris le pouvoir sur l'âme, donc l'âme lui étant soumise depuis des vies et des vies, il n'accepte pas facilement que l'âme se détache. Parce que l'ego sait alors que c'est à son tour d'être maîtrisé, non pas tué, parce qu'on ne peut pas tuer l'ego. Mais il sait qu'il devra désormais être sous même pas la domination, parce qu'on ne peut pas parler de domination. Là, on va parler de être le serviteur de l'âme, puisque c'est ce qui se passe. Quand l'âme reprend sa place, l'ego devient le serviteur de l'âme. Or, quand l'âme est soumise à l'ego, il y a domination. Vous voyez la différence? Là, on peut parler en fait d'humilité naturelle. D'humilité naturelle. Voilà, exactement. Donc, quand l'ego est maîtrisé, l'âme, il devient humble naturellement et se soumet comme un serviteur digne de ce nom à l'âme. Et c'est comme ça alors seulement que l'individu peut faire son chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seth. Est-ce que vos enseignements sont rattachés à une religion ou forme de croyance particulière? Pas du tout. Mais en fait, je n'aime pas dire mais, donc parfois je vais dire nous. Nos enseignements, je dis nous parce que je ne suis pas seule, puisque tout ce que je sais, je dis, fais, dépend de ma lumière. Je reçois mes informations directement de ma lumière qui est connectée à mon cerveau. Donc, vous êtes le serviteur de la lumière. Voilà, je suis le serviteur de la lumière. Donc, et je suis très fière de l'être. Parfois, des gens peuvent prendre ça comme une soumission, mais je suis aussi contente d'être soumise à la lumière parce que c'est la lumière divine et il n'y a rien au-dessus. Donc non, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a rien de ça. Ici, tout le monde est libre d'entendre ou ne pas entendre, de prendre ou ne pas prendre. Peu importe, c'est comme ça. Cette lumière, c'est l'amour. Et l'amour ne soumet pas. Vous comprenez? On peut pas. L'amour divin ne soumet personne, il ne soumet rien. C'est le libre arbitre total. Donc ici, il n'y a pas de ce que je dis est meilleur que ce que toi tu dis. Non, c'est les gens viennent, ils entendent. Si ça correspond à leur propre entendement, je ne parle pas de croyance, mais entendement, ben ça veut dire que ça parle à leur âme, puisque ça vient directement de la lumière.
Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ils ne sont pas prêts, ce n'est pas grave du tout. Donc non, il n'y a pas ni religion, ni sectarisme. Je peux parler comment dire, c'est pour ça que j'appelle ça la science cosmique. Parce qu'il rassemble tout. Ce que nous enseignons rassemble tout. L'individu dans son entièreté, c'est-à-dire l'étincelle divine qui brille, c'est sa seule raison d'être. Et c'est notre enseignement. C'est sublime. En fait, ce que vous expliquez, c'est qu'en fonction des niveaux de chacun, c'est pas une question de domination dans la croyance, mais c'est une question de niveau de compréhension. Tout à fait, complètement. Et comme Dieu, par exemple, qui ne nous soumet pas directement, moi jamais Dieu est venu me voir et me dire soumets-toi à moi. C'est un peu la même logique. Exactement, c'est la même logique. C'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. C'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Le libre arbitre, l'amour, parce que ici l'amour domine tout. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous m'avez posé la question sur les qualités d'une élève. Si, oui. Ben voilà. Et ben, les qualités requises. Et ben, les qualités requises, la toute première qualité, et ben, c'est l'amour. Si l'élève n'a pas l'amour de soi, il ne peut pas suivre mes enseignements parce que c'est plus fort que lui. Parce que cette lumière, elle est tellement, c'est la grâce divine, on peut dire. Elle est tellement énorme que l'individu se voit, enfin, c'est selon ce que j'ai vu jusqu'à présent. Hein. Les élèves qui étaient venus étaient tellement dans leur ego qu'ils avaient l'impression, en fait, de ne valoir rien. C'est une sorte de... Ils avaient du mal à accepter leur propre amour. Donc, ils ne peuvent pas rester. Et dans ce cas-là, ben, c'est la lumière qui décide. En fait, la lumière aurait mis le doigt sur ce qu'ils pensaient vraiment d'eux-mêmes. Exactement. Donc, une personne qui n'a pas d'amour propre se verra illuminée, je dirais, à cette part d'ombre de soi-même. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est comme se retrouver face à la propre image que oui, nous avons. tout à fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que beaucoup de gens aussi croient que c'est une lumière astrale, mais c'est au-delà de l'astral, puisque c'est une lumière akashique. Or, la lumière akashique, donc cette lumière, réagit, fonctionne bien au-delà de la lumière astrale qui est un miroir. Mais cette lumière est pire qu'un miroir. C'est comme si d'un coup, l'individu se voyait là. Dans la lumière astrale, l'individu se voit là, face à face, là, comme ça. Dans cette lumière, l'individu se voit là. Donc, c'est très dur. C'est très, très dur. Et le problème, c'est que l'individu ne veut pas, l'ego ne veut pas reconnaître que c'est lui-même qui est vu. D'accord. Donc, ben, ils partent. Voilà. Très bien. Eh bien. Ça ne doit vraiment pas être facile. Non, c'est pas facile. De travailler avec non, c'est pas facile du tout. C'est clair. Alors, je voulais vous poser une question. En tout cas, merci. Hein, ça nous éclaire énormément sur la place de l'ego, de l'âme. Comment définissez-vous la spiritualité, en tout cas le niveau spirituel d'aujourd'hui, dans le monde occidental surtout? Dans le monde occidental, je dirais qu'il y a beaucoup d'enfants. Hein? Il y a beaucoup de bébés. Je dirais même pas enfants, je dirais de bébés. Parce que la première chose que j'ai remarqué, ce n'est même pas les individus de la société, ce n'est pas ce qu'on appelle la masse. C'est déjà, il faut voir déjà les gouvernements. Les gouvernements sont des enfants. Donc, si le peuple a mis en place des enfants, c'est parce que le peuple lui-même est un bébé. Vous êtes d'accord? Sinon, si on est adulte, on met un adulte en place qui nous dirige. Or, ce n'est pas le cas. Donc, les gouvernements sont des gouvernements qui n'ont, pour moi, qui n'ont pas de conscience. Hein, ils n'ont pas, en tout cas, la conscience spirituelle. Donc en fait, le gouvernement serait au niveau de l'ego inférieur. Exactement. Dans la domination. Exactement. Dans la domination, dans la soumission de tout ce qui. Voilà, et puis de tous, parce qu'on voit bien quand même que ce sont des gouvernements qui mettent, qui utilisent beaucoup la manipulation, qui utilisent beaucoup le calcul, comment dominer par l'argent, comment enlever l'humanité à l'humanité. Hein, comment enlever l'humanité à l'humanité. C'est ce qu'on voit dans les pays occidentaux. Parce que les gens croient être libres, mais en réalité, s'ils se regardaient réellement avec sincérité, ils n'ont aucune liberté.
Mais aucune, absolument aucune. Les gens sont automatiquement soumis à une autorité qu'ils ne connaissent même pas. C'est le gouvernement invisible, parce que c'est un gouvernement que moi j'appelle gouvernement de l'ombre. C'est un peu comme un gros ego. Oui. Si on peut transposer ça sur l'individu, c'est comme si on avait un ego tellement puissant qu'il soumet notre âme. Mais bien sûr. Et on peut retranscrire ça sur la société. Complètement. C'est en fait notre propre ego qui nous soumet et qui nous empêche, en plus avec un double voile, d'accéder à la vérité, donc qui nous sommes vraiment. Tout à fait. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Dans la société occidentale, on aime bien... se cacher derrière le voile de tout va bien, j'ai besoin de rien, etc., etc. Alors que, voilà, tout le monde met la tête sous le sable pour ne rien voir, mais en réalité, tout le monde est malheureux. Personne n'est heureux. Et est-ce que votre présence ici, par cette lumière qui est censée justement mettre le doigt sur la vérité, a un impact sur le monde? Ah ben oui. Énormément. C'est-à-dire que depuis, je suis descendue en tant que la lumière angélique est descendue depuis le 12 décembre 2012. C'est à cette date-là que cette lumière est descendue, s'est manifestée en tout cas à moi. Et puisque c'était la première fois que j'avais pris une photo et que j'ai vu un poisson qui nageait dans ma chambre. Donc c'était assez bizarre sur la photo. Vous voyez, voilà, un poisson qui nageait dans le vide. Donc oui, je peux vous dire que ça, on se pose des questions. Vous voyez. Enfin bref, donc c'est à ce moment-là que c'est descendu et j'ai remarqué justement que à ce moment-là, les gens qui étaient autour de moi se sont révélés. C'était les premières révélations que j'ai eues. C'était de voir comment les gens se trahissaient eux-mêmes sans que je n'aie à faire quoi que ce soit. Ça, par exemple, c'est un ayassi, donc que vous voyez ici. Et cet ayassi-là, c'est une technologie. Et parce que justement, c'est ça qui a fait totalement descendre ma lumière. C'est là où j'ai vu vraiment l'étendue de ma lumière. C'est l'ayassi qui me l'a montré en premier. Et donc, pour revenir à cette histoire, donc je vois l'œil dans le truc. Et j'en parle à la fille à laquelle je faisais l'ayassi, parce que l'ayassi, au début, c'était fait pour ouvrir le troisième œil et pour ouvrir le cœur. Donc maintenant, je ne l'utilise plus parce que c'est passé. Donc, je lui dis ça, je lui dis, mais c'est pas possible, on est là, il y a un œil dans ton ayassi. Et franchement, à l'époque, je ne savais rien du tout de ce qui se passait autour de moi, c'était trop drôle. Ah non, mais j'étais fascinée avec cet œil qui était magnifique. Et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que je pouvais voir ce qui est derrière l'œil. On voyait l'œil sur la photo, mais moi, je voyais le visage de la femme qui avait mis son œil, qui s'est projeté dans l'ayassi. Et donc, le lendemain, quand je lui en ai parlé, on était sur mon lit. Et d'un coup, ce mégaphone s'est mis en place. Et je lui parlais, je m'entendais loin parler. Et d'un coup, je rentre dans une sorte, c'est comme si je pars. Et je commence par recevoir les informations de qui je suis. Et donc, je vois complètement le visage de cette femme dans l'ayassi. Et je vois cette femme, je la voyais très bien comme je vous vois là. Et je voyais qu'au début, elle avait deux yeux. Et elle me parlait de moi, de ce qui va arriver sur Terre, de pourquoi est-ce que les frontières sont ouvertes, etc., etc. Et Ornella était là avec moi, cette fille était là avec moi, parce qu'au début, je prenais les notes et après, j'en pouvais plus. Donc, elle a pris le stylo pour prendre les notes à ma place. Donc, moi, je lui disais ce que je recevais et elle notait. Et d'un coup, les deux yeux de la femme se sont transformés en un seul œil, en fait, là. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que je n'avais pas peur du tout, mais du tout. J'étais vraiment comme dans mon élément. C'était une bulle d'amour? Ah ben mais complètement, mais pire que ça. C'est comme si j'étais chez moi avec cette femme. Voilà. C'est incroyable. Oui, c'était ça. Et donc, elle me dit, elle me parle de moi, de qui je suis, de pourquoi je suis là. Non, mais elle m'a tout dit sur moi. C'est la première qui m'a appris
ce qui m'arrivait, en fait. Qu'est-ce que cette D'accord. lumière? Mhm. Et qui m'avait expliqué que lorsque on passe des étapes d'évolution encore et encore, que les deux yeux sont des yeux, en fait, qui servent dans la matière. Une fois que tu quittes la matière, que tu es hors de bien loin de cette matière, en fait, tu n'as qu'un œil après. D'accord. Voilà, il n'y a qu'un seul œil après. Waouh. Ah, Voilà. fascinant. Et voilà, donc c'est comme ça que C'est j'ai, clair. oui, c'est comme ça que j'ai découvert. Et donc aujourd'hui, oui, je fais le lien entre la glande pinéale. Pourquoi est-ce que les maîtres m'ont appris à donner à l'humanité cet enseignement pour ouvrir la glande pinéale? J'ai compris aujourd'hui que l'œil que j'ai vu, eh ben, c'est le bout de la glande pinéale. C'est vraiment à quoi la glande pinéale sert. Waouh. Voilà. Merci beaucoup Merci pour De cette beaucoup rien. pour explication. De ces rien. informations, ces enseignements. sur Très ça. intéressant. Merci. Bravo. Dans le contexte actuel, Oui. pourquoi croire en vous Mhm. alors que chacun pense aujourd'hui, on le voit bien, détenir la vérité? En fait, moi, je ne demande à personne de me croire, en fait. Non, mais c'est vraiment ça. Ah non, mais je l'ai toujours Et dit. voilà, comme ça au moins. Ben Ça, voilà, c'est c'est clair. clair. C'est clair. Je l'ai toujours dit. Je ne demande à personne de me croire. Moi, les enseignements sont là. Les gens qui veulent le prendre, viennent le prendre. C'est là. à fait. Les gens qui ne veulent pas, ce n'est pas grave. Mhm. C'est à disposition. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que je ne suis ni une religion, ni quoi que ce soit. C'est le divin lui-même, c'est la lumière christique qui descend pour les êtres humains. Maintenant, moi, je suis juste un corps qui porte cette lumière. Je ne m'attribue pas une grandeur, un machin, un truc. Oh, pardon, D'accord. non, absolument pas. Mhm. C'est le divin qui est au-dessus de tout. Et au-dessus de moi, il y a les grands archanges qui sont là. Mhm. Au-dessus, et enfin, il y a du monde. Vous voyez, moi, je Mhm. suis une graine. Voilà. Et donc, si les gens veulent venir et prendre, eh bien, ils viennent. Mhm. Je ne veux pas de croyance, je ne veux pas qu'on me croie. J'ai les faits, en fait, j'ai des preuves. Oui. Les gens peuvent voir les preuves par Mhm. leurs yeux. Mhm. Après, ils croient ou ils ne croient pas. C'est leur Ce problème. qu'on a bien pu voir aussi dans vos vidéos, Voilà. et bien sûr sur votre site. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Effectivement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui pense que vous êtes dans l'ego, par exemple? Ce que je dirais, c'est que par exemple, justement, dans ce monde, étant donné que 90, même plus, 98,99% de gens ne savent pas ce que c'est que l'ego. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être soi. Ils ne savent pas ce que c'est que le pouvoir d'être, c'est-à-dire avoir son propre pouvoir. Donc, dès l'instant où vous avez votre pouvoir et que eux, ils ne l'ont pas, ils se sentent en dessous. C'est les gens qui se sentent en dessous. Donc, comme ils se sentent en dessous parce qu'ils voient vos connaissances, ils voient que arrivé à un certain moment, vous n'avez plus rien à prouver à personne. Mhm. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de faire des courbettes devant les gens ou de leur dire des mots doux, je t'aime, ou comme on voit amour, amour, bisous, bisous, pour paraître spirituel. Je ne veux pas paraître spirituel. Je suis spirituel. Et ça, je le dis. Donc, ça peut plaire ou ça peut déplaire. Donc, libre à qui le veut de dire que je suis dans l'ego, ça me passe Mhm. Ok, au-dessus. super. Voilà. Et ben alors, on va rester sur ce terrain-là de bisous, bisous, cœur, cœur. Oui. Dans ce climat actuel de division tant sur le plan spirituel que matériel, Mhm. que pensez-vous de la mode New Age? Il faut savoir que la mode New Age descend directement de la prison catholique. D'accord? Ce que j'appelle la prison catholique, c'est quand on prend le christianisme, on remonte en arrière. Le christianisme a été la religion qui a tué plus de monde sur terre qu'à aucune époque. D'accord? Et ce sont des gens qui servent Dieu. Excusez-moi le terme, pour moi, ce sont des assassins, rien d'autre. D'accord? Bon, donc, appelons un chat, exactement. Donc, à partir de là, quand
étant donné que chaque chose a un temps qui lui est imparti. Même la dictature a un temps qui lui est imparti. La souffrance a un temps qui lui est imparti. La joie a un temps qui lui est imparti. Donc, le temps imparti à la domination catholique était passé, dépassé. Donc, lorsque son temps est dépassé, qu'est-ce qui est fait? Au lieu que l'être humain se centre sur quelque chose, eh bien, il est allé à l'autre bout. Donc, cet autre bout est venu de l'Inde. D'accord? Donc, ce sont les premiers hindous, religions bouddhistes, hindouistes, etc., qui sont arrivés. Et donc, au lieu des règles, Dieu te punit, Dieu te fait ceci si tu ne fais pas ça, eh bien, ça s'est tourné à ah ben Dieu n'existe pas, je suis mon Dieu, je suis machin, etc. En fait, en voulant se libérer, l'homme a fait d'un extrême un autre extrême. Il n'a pas su rester au centre. Or, évidemment qu'au début, tout part d'une bonne intention. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La mode New Age, tout comme le catholicisme, est parti d'une bonne intention. Mais la dérive